à tous et bienvenue sur le plateau du Fishing Club. On va parler du bar et du repos biologique très important pour cette espèce. Il n'y a pas vraiment de débat là, de choses dont on veut débattre, mais plutôt parler des bonnes pratiques pour tenter d'enrayer le déclin du bar dans les eaux françaises. Nico, je me tourne vers toi parce que c'est vrai que c'est un sujet que tu connais très très bien. On arrive dans la période où les bars se regroupent pour frayer. Il faut laisser ce poisson tranquille. Ouais, en fait, le bar, c'est un poisson qui se mate, qui se met en gros banc pendant plusieurs semaines avant de déclencher la reproduction. La reproduction, en fait, elle ne prend pas longtemps. Hein. C'est une reproduction qui se passe entre deux eaux. C'est des œufs pélagiques qui sont fécondés entre deux eaux. Ça prend quelques minutes. Voilà, donc souvent on dit le bar, la période de reproduction, c'est 3 mois. Non, pas du tout. Il y a une période de 3 mois pendant laquelle il y a des bars qui se regroupent sur des zones de frayère et qui déclenchent les reproductions. Parfois, il y a plusieurs populations de bars qui vont se succéder sur la même frayère. Le problème, c'est qu'avant de frayer, il y a des regroupements qui sont très importants et qui se passent globalement sur les mêmes aires. C'est pas une zone, c'est pas la frayère, il y a un point GPS dessus, hein, ça c'est pas vrai. C'est des grandes zones pour les très grosses frayères et des toutes petites zones à terre avec des micro-frayères. Les bars, ils vont se regrouper en bancs importants à ces endroits-là. Et ça les rend très vulnérables. Très vulnérables. À la pêche professionnelle et notamment la pêche au chalut pélagique. Voilà. Mais comme énormément de poissons, hein, de toute façon la pêche professionnelle, très clairement aujourd'hui, quand elle cible une espèce, en général c'est pendant sa période de reproduction parce qu'elle est regroupée. Donc le problème, il n'est pas de le prendre à ce moment-là, c'est juste qu'il est vulnérable pendant ce moment-là et qu'il y a des abus qui sont faits beaucoup plus facilement par les plaisanciers ou alors des pêches énormes par les pêcheurs professionnels sur ce moment-là. Donc ouais, il faut le protéger clairement dans ces mois-là. On réglerait une grosse partie de la surpression de pêche et du déclin du stock de bar en interdisant purement et simplement la pêche sur les frayères par les engins et notamment pélagiques. Oui, forcément, on le réglerait. Après, c'est compliqué. Tu ne peux pas identifier une zone, interdire cette zone-là, parce que déjà, tu as une chance sur deux que cette année-là, les bars ils se reproduisent 2 km en dehors de la zone que tu as interdit. Parce que je te dis, c'est pas un point GPS. Pile, et c'est là que ça se passe. Dans l'imaginaire des pêcheurs de loisirs, on pense que les pêcheurs professionnels, ils savent, c'est tous les ans à cet endroit-là, c'est pas vrai, c'est désert. Ils vont les trouver. Ils vont les trouver, mais ils sont forts pour ça. Tout ce que tu peux interdire, c'est la revente au final. C'est la revente, ouais. Si tu interdis, si pendant ce laps de temps, il n'y a pas de commerce possible de ce poisson, le problème, il se règle tout seul en fait. Il se règle en partie, parce qu'il y a des solutions de congélation, de filetage, d'export, enfin il y a plein de choses. Même si tu éduques les consommateurs, au final, des débouchés, il y en aura toujours. Maintenant, si les professionnels savent qu'ils vont pas avoir les mêmes prix, parce que c'est par ça qu'on peut régler. Hein. Si la demande de poissons frais elle chute à ce moment-là, ils vont avoir un petit peu moins intérêt à y aller. Et il suffit qu'il y ait une autre espèce, peut-être qui sera en train de se reproduire aussi. Hein. Peut-être que le problème, ce sera juste le déplacer. Peut-être qu'ils vont passer sur une autre espèce. Après, même si le cours baisse, je sais pas, à 10 € le kilo, et qu'ils ont la possibilité de pêcher facilement 10 tonnes à 10 €, ils préféreront toujours faire ça que de prendre une tonne quand il est à 30 €, quoi. Ouais, c'est sûr, mais peut-être que tu auras, au lieu d'avoir tes 10 tonnes à 10 €, ils vont trouver un autre poisson où ils peuvent en prendre 10 tonnes qui sera à 11 €. Ce ne sera pas le bar, ce sera un autre poisson. Peut-être que ça posera problème ailleurs, et ça, c'est difficilement maîtrisable. Mais la seule solution, si on veut réduire l'intérêt des pêcheurs professionnels à y aller, parce qu'on ne peut pas leur interdire d'y aller. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. C'est trop compliqué à gérer. Et le seul truc par lequel on peut le gérer vraiment, c'est qu'ils aient moins intérêt à y aller. Ils ne sont pas interdits de Saint-Jacques, genre, pendant... Oui, si. Bah alors pourquoi on n'y arrive pas avec le bar? La Saint-Jacques, c'est sur le fond. Bah oui, mais le problème est le même. Le problème, c'est un problème de réglementation qui est appliqué. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas payer ces bateaux qui sont à terre, c'est tout. Ouais. Clairement, il est là le problème. Après, on pourra faire ce qu'on veut. Tant qu'il y aura les histoires de bateaux-usines qu'on a dans les eaux internationales, qui ont le droit à 10% de prise accessoire, et qui font des campagnes à 400, 500, 600 tonnes, ils taperont toujours là-dedans pour faire leurs 10 tonnes et ils vont les ramener en Allemagne, en Hollande, et puis va mesurer ce qui est du bar, ce qui est du colin, ce qui est du maquereau, une fois qu'ils t'ont tout mis en pain et en farine, congelé, c'est incontrôlable. Donc si tu veux, on aura toujours ce problème-là. Après, je pense que c'est important d'éviter de taper dans la ressource parce qu'on l'a bien vu sur le premier épisode où on a justement eu des chiffres qui sont assez alarmants, en voyant que la population de bar a tendance à baisser et qu'on est obligé d'y faire attention, plaisancier en premier par rapport à des normes, des restrictions qu'on nous impose et qui sont justifiées, hein, clairement. Mais on a tout intérêt à le faire aussi sur les pros. Après,
c'est scier la branche sur laquelle on est assise, le fait de les pêcher pendant qu'ils se reproduisent. Et ça, faut pas le perdre de vue. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'ils le ciblent. Parce que tu peux leur interdire, comme c'est le cas déjà à certains endroits. Il y a une période où ils sont limités dans les prises accessoires, comme tu disais. Le vrai problème, c'est que l'année dernière, par exemple, il y a eu beaucoup de pêcheurs d'encornet ou de sèche sur la Manche en particulier, qui ont fait des bars, mais plein les chaluts, alors que ce n'est pas ce qu'ils recherchaient. Et le problème, c'est qu'on va toujours avoir... On ne peut pas laisser les bateaux à terre à ce moment-là. Ils vont aller pêcher autre chose. Parce qu'on n'a pas les moyens de les payer. Parce qu'on n'a pas les moyens de les payer, bien sûr. C'est juste ça. Mais bon, ça, c'est pas près d'arriver, quoi. Après, tu peux pas en vouloir au gars qui va pêcher l'encornet. Évidemment. Qui remonte 200 kilos de bar parce que c'était pas prévu dans le truc. Quand il va 3 jours de suite. Le mec, il les rejette morts pour la plupart à la flotte parce qu'il n'a pas le droit de les vendre. Et c'est un crève-cœur pour certains d'entre eux. Non, c'est un problème, c'est qu'il est très vulnérable à ce moment-là et qu'il n'est pas tout seul sur une zone où on peut mettre un cadre autour et dire vous ne pêchez pas là, ce serait simple. Je ne sais pas si on pourrait le faire, mais ce serait trop simple si c'était ça. Et voilà, aujourd'hui, d'une année à l'autre, les frayères, elles bougent un petit peu. Il faudrait leur interdire complètement soit l'usage d'un engin ou de 2-3 engins, parce qu'on parle du chalut, mais bon, tu as les chaluts en bœuf, les pélagiques, tu as la bolinche qui fait du mal aussi plus localement, mais c'est plus chez nous, sur la Bretagne Sud, là, qui a un gros impact, même si nationalement, ça ne représente pas un des très gros apports sur le bar. Localement, ils s'en occupent bien aussi, des bars quand ils sont sur les frayères. Donc voilà, c'est très difficile d'interdire une zone ou un engin, sachant que c'est des pêcheurs qui vont des fois faire un coup sur le bar, volontaire ou non, dans l'année, et le reste du temps qui pêchent d'autres espèces. Il reste à en appeler au bon sens de chacun pour ne pas consommer de... Oui, complètement. Je pense que c'est la meilleure arme qu'on a aujourd'hui. Il y a des mouvements, je pense, au bar en dehors des étals, notamment, qui ont fait de belles choses, qui ont fédéré pas mal de personnes pour inciter les consommateurs à ne surtout pas acheter de bar durant la période où il se reproduit, c'est-à-dire on va dire de janvier à avril. Ouais. On couvre la période comme ça. Ce qu'on peut dire aussi, peut-être sans aucune démagogie et sans aucune manipulation, c'est que réellement, les gens qui ont envie de consommer du bar à ce moment-là, il est aussi probablement moins bon que le bar qui est pêché. Oui, tout à fait. Il l'est, après... Plus simplement, moi je pense qu'il faut juste dire aux gens, s'ils veulent acheter du bar, au mieux qu'ils en achètent moins souvent, un peu plus cher, mais qu'ils achètent du bar de ligne. C'est-à-dire un bar qui a été pêché par une pêche respectueuse de la ressource et qui laisse sa chance aux poissons qui ne fait pas la taille pour qu'ils repartent et tout ça. Faut peut-être mieux en acheter 2 fois moins, un peu plus cher, mais cautionner une pêche. Justement, les pêcheurs, les ligneurs par exemple, ils sont tenus de rester à terre quand il y en a encore qui ont le droit d'aller en mer, alors que c'est aussi leur gagne-pain, si tu veux. Ils ont des quotas qui sont moins importants bien souvent que les grands bateaux. Je pense qu'il faut encourager cette pêche-là. Et donc le consommateur, on en revient toujours là, c'est lui qui a le plus de pouvoir sans même s'en rendre compte. Mais à partir du moment où personne n'achètera de bar, où c'est marqué bar d'élevage, parce que c'est aussi contestable le fait de nourrir des bars avec des farines de poisson. Ça se trouve, c'est des bars qu'on a pris sur les frayères, qu'on file aux autres pour les vendre. Tu es là, tu te dis, il y a un problème aussi à la base. Donc, c'est de te dire, bah voilà, en fait, en tant que consommateur, si j'achète du bar, je le ferai que 2, 3, 4 fois dans l'année, en fonction des moyens et puis des envies, à telle période, c'est-à-dire l'été de préférence, pour faire simple, et puis l'automne, et je prendrai un bar de ligne, estampillé bar de ligne français, et voilà, et je cautionne cette filière. Et je pense que une des solutions, elle est là. Et vous pensez qu'on peut assister dans les années qui viennent à un changement des comportements des consommateurs, ou est-ce que les gens seront toujours attirés vers ce qui est bon marché, moins cher? Tu relatais justement le bar hors des étals, ça a eu quand même un impact avec des commerçants qui ont joué le jeu, qui l'affichaient sur l'enseigne des magasins, pas de bar en ce moment. Enfin, voilà. Donc je pense que oui, comme disait, il faut mieux privilégier cette filière qui en plus en général sont des filières courtes. Donc voilà. Donc des produits qui sont d'autant plus de qualité, mais je pense que oui, on revient de façon à tous à chercher plus ou moins une qualité. Il y a eu l'essor du bio, etc. Donc, je pense que de faire mieux consommer les gens, c'est une réalité et c'est ce que aussi les gens ont envie. Donc je pense qu'à ce que les gens se responsabilisent, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Il y a des évolutions aussi qui sont saluables chez les pêcheurs professionnels et puis on peut espérer que ça continue comme ça chez certains. Et on espère que les consommateurs vont suivre ces conseils. En tout cas, c'est le point de vue du Fishing Club. S'il vous plaît, évitez de consommer du bar entre le mois de janvier et le mois d'avril. Ça fera beaucoup de bien à la ressource. Et on se retrouve très bientôt sur le plateau du Fishing Club.